Bonsoir à tous. Ce soir, le premier volet sur le mystère de la vache rousse. Je l'ai appelé le mystère de la vache rousse puisque plusieurs commentateurs juifs l'appellent ainsi le mystère de la vache rousse. On va voir pourquoi. C'est un texte très curieux, c'est un texte cependant extrêmement important qui n'apparaît qu'une fois, très détaillé, mais qui ne semble pas relié d'aucune manière au reste du corpus des sacrifices. Voilà. Je vous propose d'abord de lire le texte dans le livre des Nombres qui concerne justement ce rite particulier de la vache rousse. Dans Nombres chapitre 19. Nous lirons tout le chapitre. Donc, commençons par les versets 1 à 13. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit : voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite en disant : parle aux enfants d'Israël et qu'ils t'amènent une vache rousse sans tache, sans défaut corporel et qui n'ait point porté de joug. Vous la remettrez au sacrificateur Éléazar qui la fera sortir du camp et on l'égorgera devant lui. Le sacrificateur Éléazar prendra du sang de la vache avec le doigt et il en fera 7 fois l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation. On brûlera la vache sous ses yeux, on brûlera sa peau, sa chair et son sang avec ses excréments. Le sacrificateur prendra du bois de cèdre, de l'hysope et du cramoisi, et il les jettera au milieu des flammes qui consumeront la vache. Le sacrificateur lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau, puis il rentrera dans le camp. Il sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura brûlé la vache lavera ses vêtements dans l'eau et lavera son corps dans l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Un homme pur recueillera la cendre de la vache et la déposera hors du camp, dans un lieu pur. On la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël afin d'en faire l'eau de purification. C'est une eau expiatoire. Celui qui aura recueilli la cendre de la vache lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Ce sera une loi perpétuelle pour les enfants d'Israël et pour l'étranger au séjour au milieu d'eux. Celui qui touchera un mort, un corps humain quelconque, sera impur pendant 7 jours. Il se purifiera avec cette eau le 3e jour et le 7e jour et il sera pur. Mais s'il ne se purifie pas le 3e jour et le 7e jour, il ne sera pas pur. Celui qui touchera un mort, le corps d'un mort qui sera mort, et qui ne se purifiera pas, souille le tabernacle de l'Éternel. Celui-là sera retranché d'Israël, comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui. Il est impur, et son impureté est encore sur lui. Et la deuxième partie, versets 14 à 22. Voici la loi. Lorsqu'un homme mourra dans une tente, quiconque entrera dans la tente et quiconque se trouvera dans la tente sera impur pendant 7 jours. Tout vase découvert, sur lequel il n'y a point de couvercle attaché, sera impur. Quiconque touchera dans les champs un homme tué par l'épée, ou un mort, ou des ossements humains, ou un sépulcre, sera impur pendant 7 jours. On prendra pour celui qui est impur de la cendre de la victime expiatoire qui a été brûlée, et on mettra dessus de l'eau vive dans un vase. Un homme pur prendra de l'hysope et la trempera dans l'eau. Puis il en fera l'aspersion sur la tente, sur tous les ustensiles, sur les personnes qui sont là, sur celui qui a touché les ossements, ou un homme tué, ou un mort, ou un sépulcre. Celui qui est pur fera l'aspersion sur celui qui est impur, le 3e jour et le 7e jour, et il le purifiera le 7e jour. Il lavera ses vêtements et se lavera dans l'eau, et le soir il sera pur. Un homme qui sera impur et qui ne se purifiera pas sera retranché du milieu de l'assemblée, car il a souillé le sanctuaire de l'Éternel. Comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur. Ce sera pour eux une loi perpétuelle. Celui qui fera l'aspersion de l'eau de purification lavera ses vêtements, et celui qui touchera l'eau de purification sera impur jusqu'au soir. Tout ce que touchera celui qui est impur sera souillé, et la personne qui le touchera sera impure jusqu'au soir. Alors lu comme ça c'est un peu abrupt, mais ce soir, nous allons uniquement soulever les questions, soulever les problèmes qu'amène ce texte. Parce qu'il y en a tellement qu'on en aura suffisamment pour la soirée. Et la prochaine fois, d'où le titre, questionnement, on va voir quand même quelques petits aspects de réponse, et la prochaine fois, on verra exactement quel est ce rite. Pourquoi, et pourquoi écrit en 2 mots.
Reprenons tout ce chapitre. Une description de la manière de faire et des conséquences de ce sacrifice. On a vu tout le détail, on l'a lu. Donc je le reprends en entier. Avec quelque chose de surprenant. C'est qu'on a toute la partie que j'ai soulignée en bleu, désigne le sacrifice et le rituel post-sacrificiel qui permet à l'impur de devenir pur. Voilà, s'il a touché un mort, un sépulcre, etc. Donc de l'impur, on passe à pur, grâce à ce sacrifice particulier. Mais ce qui est très surprenant, c'est qu'on a d'autres parties du texte soulignées en vert ici, qui montrent que le sacrifice et le rituel post-sacrificiel amènent le pur à devenir impur. C'est-à-dire que celui qui fait le sacrifice devient impur. Celui qui touche l'eau, qui purifie, devient impur. C'est surprenant. On pourrait s'attendre au contraire à ce que celui qui participe à la purification soit pur, qu'il soit purifié avant, etc. Mais non, le fait même que le sacrificateur procède à la purification d'un tiers le rend impur. C'est très surprenant. C'est même illogique. Et dans le sens biblique du terme, c'est la seule fois où on a ce cas. Donc là, on a vraiment quelque chose de très, très particulier. En ce sens, déjà, dès le départ. Autre remarque, il ne s'agit pas d'un sacrifice offert par le peuple ou par le sacrificateur. Le verbe offrir n'est jamais utilisé. On connaît offrir un holocauste, offrir des sacrifices. On vient à Dieu parce qu'on est pécheur, parce qu'on a fauté, et on vient apporter un sacrifice pour demander pardon. Ou le sacrificateur apporte pour le peuple un sacrifice. Mais là, dans tout ce chapitre, le verbe offrir n'apparaît pas. On n'offre pas ce sacrifice. C'est curieux. C'est curieux. Aucun mot appartenant au champ lexical du sacrifice n'est employé, à part l'appellation de l'officiant qui est le sacrificateur. Mais sinon, on parle pas de sacrifice, d'offrande sacrificielle, dans tout le texte. On la remettra au sacrificateur, il la fera sortir du camp, il va l'égorger, il va la brûler, il va toutes sortes de choses, mais on n'a pas la notion, on le voit bien quand on lit le texte qu'il s'agit bien d'un sacrifice, mais la notion sacrificielle, en fait, n'apparaît pas, ni l'offrande. Donc ça veut dire que ça ne s'apparente pas ni à un holocauste, ni à une offrande d'holocauste, ni quoi que ce soit. C'est encore quelque chose de surprenant. Je reprends le texte. Ça, cette fois-ci, c'est juste une petite remarque. On a commencé un peu à avoir l'habitude, mais il va falloir la garder à l'esprit, surtout pour la fin. Quand on regarde le texte, il n'y a que l'Éternel. 4 fois. C'est l'Éternel qui parle. C'est l'Éternel qui a prescrit. Et ensuite, on parle de la souillure du tabernacle de l'Éternel et la souillure du sanctuaire de l'Éternel. Voilà. C'est tout. Donc, mais ce qui est important, on ne va pas revenir en tout cas ce soir sur l'emploi de ces 4 mots éternels dans le fait de parler, le fait de prescrire et par rapport au tabernacle et par rapport au sanctuaire. Mais ce qu'on va souligner, c'est que nous le savons, quand il est parlé de l'Éternel, du tétragramme, c'est Dieu qui se manifeste dans sa dimension d'amour et de relation. Nous savons que parfois Dieu se manifeste sous le titre d'Élohim. Et Élohim, c'est Dieu qui se manifeste dans sa rigueur et sa justice parfaite. Ce qui est intéressant, c'est que là, il n'y a que l'Éternel. Or, la plupart des ordonnances sacrificielles sont amenées par l'Éternel Dieu. Les deux, l'amour et la justice. La plupart des sacrifices impliquent une justice. Il y a un péché, il y a une faute. Là, on ne parle pas de faute. On parle de pureté et d'impureté. Quelqu'un qui a marché sur un sépulcre sans le savoir est impur, mais sans le savoir. Donc, où est la faute? Et pourtant, il est impur. Donc, il y a quelque chose qui est en dehors de la justice ici, dans ce sacrifice. J'emploie ce mot même s'il n'est pas employé.
En tout cas, dans ce rituel de la vache rousse. En hébreu, la par Adouma. C'est très curieux. Donc je renvoie vers, pour Yahvé et Elohim, ceux qui ne connaissent pas, je renvoie vers l'étude vers laquelle on détaille un petit peu cela. Dans le texte de la vache rousse, ici, seul l'amour de Dieu et la nécessité relationnelle avec lui sont présents. Jamais de justice. La notion de justice n'y est pas. Peut-être qu'un jour on étudiera la différence entre pur, impur et saint. Mais remarquez juste une chose, c'est que l'antonyme de pur, c'est impur, c'est-à-dire le contraire. Mais essayez de trouver un mot qui soit le contraire de saint. Il n'y en a pas. On est saint ou on n'est pas. Mais on n'est pas contraire de saint. Alors que pur, on est impur. Et que dans pureté, impureté, on a la notion de degré d'impureté. Vous pouvez avoir de l'or pur à tant de pourcents. On parle d'un degré de pureté. Mais la sainteté, il n'y a pas de degré de sainteté. C'est saint ou pas saint. On en reviendra une autre fois. Je reprends maintenant, on a vu les éléments d'ensemble, qui sont déjà très surprenants, interrogatifs en tout cas. Maintenant, on va prendre les 2 premiers versets. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit « Voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite en disant « Parle aux enfants d'Israël et qu'ils t'amènent une vache rousse sans tache, sans défaut corporel et qui n'est point portée de joug. » Quand vous lisez ça, vous dites « Un enfant écrirait dans une rédaction cette phrase pour lui dire qu'il y a un petit problème. L'Éternel parla en disant. » On sent qu'il y a 2 fois la même chose. On va voir que c'est important. L'ordonnance ici. Voici ce qui est ordonné. Chouka. Chouka, difficile à traduire. Certains vont traduire par décret. Le sens littéral désigne plutôt une limite, qui peut être décrétée. Mais c'est une limite. Une limite qui peut être, je dirais, dans l'espace, dans le temps, ou dans une chose à faire. Donc il y a une limite. Voilà. Ça ne désigne pas forcément une limite à ne pas dépasser, mais ça désigne une limite. Par exemple, la limite entre l'océan et la terre, c'est la côte. Bon, c'est une limite. Rien ne dit qu'on ne peut pas la dépasser, mais c'est une limite. Voilà, cette notion de chouka, cette notion de limite. Mais justement, qui n'implique pas forcément la notion de jugement. Limite à ne pas dépasser. Pas forcément. C'est une limite. Par la loi que l'Éternel a prescrite. Ça va. Ça va, c'est donner une responsabilité, littéralement. Les 2 premières lettres caractérisent toute espèce de ligne tracée vers un but. La dernière lettre, la vie. Le but étant la vie. Donc il donne une responsabilité, une sorte de but pour aller vers la vie. C'est ça la prescription de Dieu. Ce verbe ça va est conjugué au radical piel et au mode parfait. Donc action unique. Radical piel exprime une action qui se réalise jusqu'au bout dans le moindre détail. Couper en morceaux, en français, si on devait mettre la conjugaison radicale piel de couper en morceaux, on pourrait dire réduire en miettes. Montrer que c'est vraiment jusqu'au boutiste. Le mode parfait exprime une action unique, non répétable, totalement réalisée. Une fois. Étrange, pour un rite qui devait se perpétrer indéfiniment. Donc ok, ça a été prescrit une fois, mais ça veut dire que ça ne sera plus jamais répété. Nombre 19, 10b, ce que nous disons à la fin du verset 10, ce sera une loi perpétuelle pour les enfants d'Israël et pour l'étranger au séjour au milieu d'eux. C'est quelque chose qui est vrai pour toujours, qui n'est écrit qu'une seule fois et qui ne sera jamais répété. Moïse Maïmonide, rabbin du 9e, 10e siècle, rapporte qu'il y a eu 9 vaches rousses
entre l'épisode du peuple de Dieu dans le désert et la destruction du second temple. Il y en a eu 9. La destruction du second temple, c'est en 70 après Jésus-Christ. Il y en a eu une dans le désert, à l'époque de Moïse, de la prescription, une à l'époque d'Esdras, 7 entre l'époque d'Esdras et l'époque de Jésus. Il n'y en a pas eu beaucoup. Les cendres de la première vache rousse ont été conservées par la communauté, c'est pas de la dernière vache rousse, ont été conservées par la communauté de Qumran. Les écrits de Qumran nous permettent de savoir que c'est les Esséniens qui ont conservé les dernières cendres de la dernière vache rousse. Les Esséniens exterminés par l'armée romaine en 70 après Jésus-Christ. Donc ça veut dire que c'est comme s'il y avait eu cette nécessité, pour ne pas dire volonté, parce que qui dit volonté dit que ça aurait pu ne pas se produire, mais cette nécessité qu'en 70 après Jésus-Christ, il n'y ait plus aucune trace de ce rite de la vache rousse. Il n'y a plus rien. Et depuis 70, il n'y a plus. Il n'y a plus parce que ce devait être fait dans le temple. Donc comme il n'y a plus de temple, inutile de chercher une vache rousse. Parce qu'il fallait qu'il y ait le temple. C'est lié au temple. En disant, comme j'ai dit tout à l'heure, Amar. Amar, qui veut dire, annoncer. Il faut savoir qu'on a déjà vu, mais c'est important de le souligner surtout ici, le cadre d'emploi de tsava par Dieu est explicité dans le psaume 33 au verset 9. Tsava, c'est-à-dire donner une responsabilité. On lit « Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe ». Il dit Amar, justement. Amar, dire annoncer. Les deux dernières lettres, tout ce qui s'étend par une impulsion. La première lettre symbolise Dieu. Cette parole de Dieu, c'est une parole d'impulsion. C'est une parole qui donne du mouvement. C'est une parole qui va donner de l'énergie. C'est une parole qui va mettre en mouvement. C'est une parole qui va dynamiser et qui va impulser quelque chose. Une parole de Dieu impulse toujours quelque chose. Sorte de mise en résonance par Dieu. C'est une parole qui met en résonance. Car il dit, et dans le texte littéral, il n'y a pas « la chose arrive », il dit « et arrive ». Haya. Haya désigne l'état d'être. Il dit et c'est. C'est même pas qu'elle arrive, parce qu'elle arrive, en français, ça donne l'impression qu'elle vient de quelque part et elle arrive. Or, Haya, ça veut dire elle est. C'est pas même pas elle arrive, elle est. Avec en plus cette instantanéité, puisqu'il dit et arrive. C'est comme dans Genèse chapitre 1 verset 2, que la lumière soit et la lumière fut. En réalité, c'est littéralement, il faudrait traduire par que la lumière soit fut. Il y a cette instantanéité de la parole de Dieu. Quand Dieu dit, c'est. Donc si je traduis, je dirais plus proche du texte, car il dit et c'est bien mis en résonance, puisque c'est Amar, tout de suite, c'est-à-dire que c'est, mais c'est mis en résonance, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est déjà là, en fait. En réalité, la potentialité est là, et la parole de Dieu met en résonance et fait éclater la chose, donne vie. Il ordonne et elle existe, il ordonne tsava, justement, tsava, conjugué au radical piel, et elle existe, amad. Amad, qui veut dire s'ériger contre de façon persistante, ou être dans une attitude d'attente. Encore, s'élever, se tenir droit. Donc on voit qu'il y a plusieurs possibilités. La parole de Dieu met en résonance, mais elle met en résonance pour s'opposer, pour faire frein, ou elle met en résonance, mais cette fois-ci dans une attente patiente, ou elle met en résonance pour se lever et se tenir droit. 3 dynamiques. Quand il y a un ordre, qu'on a souvent traduit en français par justement un ordre, une prescription, quand il y a un ordre tsava, conjugué au radical piel, c'est-à-dire jusqu'au bout, c'est qu'il y a eu une parole amar, une impulsion dynamique au préalable. C'est-à-dire que Dieu ne donne jamais un ordre sec. Il faut. Quand Dieu dit il faut, ça veut dire qu'au préalable,
il a mis en résonance ce qu'il fallait pour que l'on puisse faire. Contrairement à ce que l'on pourrait avoir ici, dans notre société moderne, où on a des ordres qui tombent sans qu'on donne les moyens. Grosso modo, si je devais résumer, quand Dieu donne un ordre, il a donné les moyens d'appliquer et d'obéir au préalable. Donc, ici, ce qui est intéressant, c'est de voir que, on a vu, quand il y a un ordre, ça veut dire qu'au préalable, il y a eu cette mise en résonance. Or, dans le texte ici, l'Éternel a prescrite en disant, c'est placé après. On a le Amar qui est placé après le Tsava, et non avant. Donc ça veut dire que l'impulsion, elle n'était pas avant, elle est après. C'est curieux. Sauf que justement, l'Éternel parle à Aaron et dit, et le verbe dire ici, c'est Amar, et là on a bien Amar qui est placé avant. Donc on a Amar qui est avant Tsava, mais aussi après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, dans ce rite, on va dire curieux, pour pas dire étrange, de la vache rousse, il y a quelque chose de très spécifique. On a un ordre Tsava qui résulte d'une parole Amar, d'une impulsion dynamisante et dynamique, au préalable, mais cette impulsion dynamique qui va permettre d'appliquer l'ordre qui lui va permettre d'avoir une impulsion dynamique. Donc en fait, on a quelque chose qui s'auto-alimente. C'est loin d'être sec. C'est que Dieu prépare toute chose, donne sa prescription, et c'est cette prescription qui va donner une impulsion de plus pour aller encore plus loin. Donc il y a quelque chose qui donne impulsion jusqu'à l'ordre, et de l'ordre, on va jusqu'à la réalisation complète. Ça, il va falloir vraiment le garder à l'esprit, on le rappellera la prochaine fois, parce que ça, c'est vraiment fondamental dans la compréhension de la vache rousse. Ensuite, voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite. Là, on se sent plutôt dans la justice. La loi, la prescription, Ruka, que certains disent le décret. Loi Torah. Torah ou Torah, qui est littéralement, non pas la loi, mais la notice d'emploi. On l'a déjà vu. Les deux premières lettres, livre, écrit, Tav, Vav. Et les deux dernières lettres, Reish et, action de faire voir, de rendre visible, de faire connaître. Donc, l'écrit qui permet de faire connaître. L'écrit qui permet de faire comprendre. Ça s'appelle une notice. Tovra vient du verbe yara, qui veut dire informer, enseigner, indiquer, instruction ou instruire, montrer, se signaler, arroser, répandre. Donc on voit qu'il n'y a que des choses qui vont dans le sens de faire connaître. Faire connaître. Donc la Torah, c'est la notice d'emploi. Donc ça veut dire que on est dans quelque chose de particulier, vous allez le voir. Ruka, les deux premières lettres, Ret, Kof, l'action de définir, de lier, de donner une dimension, d'arrêter les formes, de couper, tailler sur un modèle, sculpté, dessiné. Ou encore, une chose arrêtée, statuée, décrétée, constituée. Une limite. Quelque chose qui a été arrêté. On a arrêté une limite. On a donné une définition et ça s'appelle une limite. Et les deux dernières lettres, onomatopée décrivant un effort convulsif et violent, un vomissement. Curieux. Curieux. Ça nous rappelle évidemment Proverbe 21, 3, puisqu'il s'agit bien d'un sacrifice. Un animal va être tué. Proverbe 21, 3. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. On voit bien que ce qui a été fait là est quelque chose, d'ailleurs comme tous les sacrifices que Dieu a prescrits, c'est quelque chose qui n'est pas, on va dire, apprécié. C'est-à-dire Dieu ne se délecte pas du sacrifice. Mais c'est une nécessité de justice. C'est pour ça que dans les autres sacrifices, il y a l'Éternel Dieu. Mais pas là. Là, il n'y a que l'Éternel. Un autre passage, Osée chapitre 6, le verset 6, « Car j'aime la piété et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. » Ou encore Matthieu 9, 13, le début du verset 13, quand Jésus dit « Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice ». Et à chaque fois, les négations ici sont des négations absolues, non pas relatives. C'est-à-dire que c'est absolument pas.
Dieu n'aime absolument pas, mais c'était une nécessité. Donc la vache rousse fait appel à quelque chose qui est terrible, puisque l'onomatopée là, d'un effort convulsif et de vomissement, c'est quelque chose de terrible, qui sort des tripes, on pourrait dire, des entrailles, mais nécessaire. Mais nécessaire. On reprend les 2 versets. On continue. Donc là, on est en train de voir que ce texte qui est étrange et qui pourrait, d'ailleurs dans certains, qui est pris un peu comme étant anecdotique parce que tellement étrange que peut-être ne pas prendre trop en considération, on est en train de voir que c'est extrêmement important. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit « Voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite. » En 10 ans. Donc là, on a compris qu'il y avait une dynamique extraordinaire. Voici, Zot. Zot qui veut dire voici, voilà, pas de souci. Ordonné, on a vu que c'était la chouka. Parfois, on parle de chouka de la vache rousse. La chouka, para adouma. Para, c'est la vache, adouma, rousse. La chouka, voilà, ou chouk, parfois. La loi Torah. Et par, il n'y a pas cette notion de qui est ordonnée par la loi que l'Éternel. Dans le texte littéral, originel, voici ce qui est ordonné la loi que l'Éternel a prescrite. Alors, c'est intéressant parce qu'on constate que l'association de Zot et Rouka se trouve à plusieurs reprises dans la parole de Dieu. On a l'association Zot-Torah qui se trouve à plusieurs reprises dans la parole de Dieu. Mais l'association de Zot-Rouka-Torah se trouve plusieurs fois, certes, mais uniquement dans le contexte de la vache rousse. Ça veut dire que c'est quelque chose de très spécifique. C'est l'association de ces 3 mots. Souvent, on n'a que 2. Zot-Rouka, voici la limite. Zot-Torah, voici la prescription ou le mode d'emploi. Mais là, on a les 3. Zot-Rouka-Torah. Nous aurions dû avoir d'ailleurs Zot Apara Adouma, ce qui signifie le décret, voici la vache rousse, ou voici, on aurait pu rajouter, Rouka, je ne l'ai pas écrit là, mais on aurait pu mettre aussi, j'aurais pu rajouter le décret de la vache rousse. Mais non, c'est le décret de la Torah que l'Éternel a prescrite. On a une insistance, en fait, sur la spécificité de ce passage. C'est-à-dire que le texte montre bien que là, il y a quelque chose de très, très particulier. Si je prends le texte, donc tel qu'il est écrit en hébreu, Sot Rouka à Torah, voici le décret de la Torah, littéralement. Si je prends décret, voici la limite. Mais j'aime pas trop le mot limite parce qu'on a une connotation, en fait, à ne pas franchir. Alors, il ne s'agit pas d'une limite à ne pas franchir. Il s'agit d'une limite décrite. Peut se lire de 2 façons. On peut le lire de 2 façons. La vache rousse est un décret parmi d'autres de la Torah. Voici le décret de la Torah, mais c'est assez particulier comme lecture par rapport à la spécificité du texte. La vache rousse est le décret de la Torah, celui qui résume toute la Torah. On peut le lire comme ça. Ou on peut le lire, la vache rousse est le décret de la Torah, celui qui permet de comprendre toute la Torah. On peut le comprendre de ces trois manières. On peut le lire de ces 3 manières. D'ailleurs, beaucoup, j'ai cité tout à l'heure Moïse Maïmonide, mais Rashi et d'autres disent bien qu'on peut le lire de ces 3 manières. Ce qui est à souligner, c'est que du fait de l'insistance de Sot, Rouka, Torah, ça veut dire qu'il y a une telle insistance qu'en fait, il faut le lire en disant attention, c'est presque le attention, la vache rousse est le décret de la Torah, celui qui résume toute la Torah. Ou le décret de la vache rousse est ce qui permet de comprendre toute la Torah. Donc on est loin d'être sur quelque chose d'anecdotique, on est plutôt sur le cœur battant de la Torah. Avec ce dynamisme, l'Éternel parla à Moïse et Aaron et dit, en disant, avec la prescription, ça va. Donc on voit que
ce texte, le nombre 19, qui est très souvent mis de côté parce que totalement incompréhensible, et on va voir ô combien il peut être totalement incompréhensible, mais dès qu'on a la clé, on va voir que, évidemment, tout devient très compréhensible, et on va voir, on verra la prochaine fois, qu'en effet, la véritable lecture de ce Zot Ruka HaTorah, et que c'est un décret ou c'est une limite, c'est une description qui résume toute la Torah et qui en même temps permet de comprendre toute la Torah. C'est le cœur même du texte, de toute la Torah, de la notice d'emploi, du monde. Avec cette notion de limite, c'est-à-dire d'objectif. Et Ruka, si je le découpe cette fois-ci avec une première racine de 3 lettres, j'obtiens la nomination d'un temps, d'une fonction ou d'un devoir spécifique pour la vie. Donc cette Ruka particulière est vraiment dans une définition d'un temps, d'une fonction et d'un devoir, je dirais, juridique sous la justice spécifique nécessaire. Donc on est véritablement dans un texte qui est fondamental, en réalité. Fondamental. Prenons le verset 3 maintenant. Vous la remettrez au sacrificateur Éléazar, qui la fera sortir du camp, et on l'égorgera devant lui. Éléazar. Qui est Éléazar ? Éléazar, Exode chapitre 6, verset 23, nous lisons « Aaron prit pour femme Elisheba, fille d'Aminadab, sœur de Nachom. Et elle lui enfanta Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. » Bon, on sait qu'Éléazar, c'est le 3e fils d'Aaron. Bien. Éléazar, on va voir aussi en Exode 28, 1, « Fais approcher de toi Aaron, ton frère, » donc c'est Dieu qui parle à Moïse, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, qui sont nommés, pas d'erreur, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Donc Éléazar fut consacré sacrificateur en même temps que ses frères et que son père. Ils ont été tous les 5 consacrés sacrificateurs en même temps. Donc il y a une question qui vient à l'esprit. Pourquoi ne pas désigner Aaron pour accomplir le rituel de la vache rousse ? Pourquoi il faut que ce soit Éléazar ? Puisqu'Éléazar, à ce moment-là, son père est encore vivant, Aaron. Donc pourquoi on a sauté Aaron ? Qui est quand même le grand sacrificateur par excellence quand même. C'est le premier, il a suivi Moïse partout, enfin c'est extraordinaire quand même. Autre question. Pourquoi ne pas choisir le fils aîné d'Aaron pour accomplir le rituel de la vache rousse ? Pourquoi le 3e ? Non seulement on a sauté Aaron, mais en plus on en saute deux de ses enfants. Pourquoi arriver au 3e ? Une grande question. Alors là, on va voir la réponse. Pourquoi le 3e ? On va faire un petit résumé rapide. Dans le Lévitique, chapitre 10, les versets 1 et 2, nous lisons « Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point été ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma, ils moururent devant l'Éternel. » Une traduction littérale de ce passage, que l'on va retrouver dans l'étude Nadab et Abihu foudroyés, donne « Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent dans leurs mains à plusieurs reprises chacun un brasier, y mirent à plusieurs reprises du feu, et formèrent à plusieurs reprises du parfum dessus. » Parce que là, c'est pour retranscrire une conjugaison à l'imparfait. L'imparfait hébraïque. « Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point été ordonné. » D'ailleurs, littéralement, c'est ce qui ne leur a pas été mis par impulsion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de parole de Dieu qui les a impulsés à aller par là. Ce qui sous-entend que c'est d'eux-mêmes qu'ils ont fait ça. Mais ce n'est pas Dieu qui leur a fait faire ça. Alors le feu sortit de leur parfum dans la présence de l'Éternel, et le feu les brûla au 3e degré. Ils finirent par mourir à cause de leurs blessures, après être revenus devant l'Éternel. Ça, c'est une traduction qui est beaucoup plus proche du texte. Donc je renvoie vers l'étude sur Nadab et Abihu foudroyés. Là, je vous donne juste une conclusion.
Nous avions vu dans cette étude que Nadab et Abihu n'écoutèrent pas Dieu au travers des anciens et voulurent appliquer des méthodes puissantes pour attirer, impressionner, unir le peuple de Dieu. Et leurs actions finirent par se retourner contre eux. Voilà. Ils ne préparèrent pas le kifi égyptien, c'est-à-dire un parfum particulier qui devait être brûlé, mais ils utilisèrent les méthodes égyptiennes de fumigation en grande quantité pour impressionner le peuple. C'est-à-dire qu'ils ont pris des choses de Dieu et ils ont utilisé des méthodes du monde pour les rendre encore plus épatantes, n'est-ce pas? Encore plus puissantes à leurs yeux. Et ça a été leur grosse faute, leur grande faute. Et enfin, ils n'utilisèrent pas les mêmes éléments que le monde, non, mais ils en reprirent les méthodes, les recettes qui semblaient fonctionner dans le monde. Donc on ne peut pas les accuser d'avoir pris, j'ai pris le kifi égyptien. Non, ils ont fait comme Dieu avait dit, au niveau des ingrédients. Mais au niveau de la méthode, ils ont utilisé la méthode du monde. Résultat, ça passe pas. Ça ne passe pas. Résultat, l'unicité du peuple était compromise. Ça partait pas d'un mauvais sentiment, hein. Mais le résultat était catastrophique. Donc, l'unicité du peuple était compromise. Les responsables de cette fausse dynamique assumèrent seuls les déboires occasionnés, parce que ça s'est retourné contre eux. Voilà. Toujours tout ça, je renvoie vers notre étude. Voilà. Donc là, on comprend mieux, parce que je renvoie vers l'étude pour avoir encore plus de détails, ce qui s'est passé. Et donc ici, on comprend pourquoi les deux fils aînés n'ont pas été choisis. Parce que Dieu connaissait le cœur de Nadab et Abihu, et que dans son projet de salut pour eux, il connaissait le chemin par lequel ils allaient passer. Puisqu'on l'a vu, je renvoie vers l'étude, mais qu'ils ont été brûlés au 3e degré. Ils ne sont pas morts sur le coup, en réalité, contrairement à ce que c'est traduit. Ils ne sont pas morts sur le coup, mais ils sont morts des suites d'eux pour leur donner le temps de revenir à Dieu. Donc ils sont revenus à Dieu, et après, ils ont quand même assumé, je dirais, les suites, les conséquences de leurs actes. Voilà. Donc ici, Dieu avait un autre projet pour eux, pour les amener dans leur cœur à être, je dirais, conformes à la parole de Dieu et conformes à la pensée de Dieu. D'ailleurs, c'est bien Éléazar qui succéda à Aaron en tant que grand prêtre. Voilà. Éléazar fut le 2e grand prêtre. Aaron le premier, Éléazar le 2e, qui a suivi Josué pendant la conquête de Canaan, etc. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a été très très important dans l'histoire du peuple d'Israël. Mais alors à ce moment-là, pourquoi choisir le 2e grand sacrificateur et non le sacrificateur en place? Aaron. Pourquoi prendre Éléazar? Une fois de plus, on répète la question, mais ça alourdit encore un peu, je dirais, le questionnement. Éléazar, son nom, formé de 2 mots, El, Dieu se manifestant dans sa rigueur et sa justice parfaite. C'est pas Yah, c'est pas Yahazar, c'est El et Hazar. Et Hazar. Hazar qui veut dire aider, secourir, donner un appui, protéger, combattre, soutenir. Éléazar n'est pas l'archétype de l'amour. Parce que dans son nom même, il porte la justice. Ça aurait été Yahazar à la limite. On peut dire il est porteur de l'amour pour aider, pour secourir. Non, il est porteur de la puissance, de la rigueur et de la justice. Celle-là, cette justice et cette rigueur qui aident, qui secourent, qui donnent appui, qui protègent, qui combattent et qui soutiennent. Dieu, Elohim. Nous avions vu que le texte était essentiellement porteur de cette notion, justement, le texte de la vache rousse, de l'amour de Dieu et de la nécessité relationnelle avec lui. Or,
on s'appuie essentiellement sur un homme, en sautant en plus par-dessus, en oubliant quelque part le premier grand prêtre, qui n'est même pas n'importe qui, c'est Aaron, un homme selon le cœur de Dieu aussi, hein, c'est un homme qui marchait avec Dieu. Et Dieu prend Éléazar, qui n'est pas l'archétype de l'amour, au contraire. Donc on voit bien qu'il y a encore une sorte de paradoxe. Puisque la justice, là, elle n'est pas directe. La justice est indirecte. L'aspect justice de Dieu est indirect dans ce sacrifice, dans ce rituel de la vache rousse, dans la para adouma. Reprenons le verset 3. Une question. Vous la remettrez au sacrificateur Éléazar qui la fera sortir du camp et on l'égorgera. On, c'est qui? On l'égorgera. Qui l'égorgera? On l'égorgera. C'est qui on? Dans les autres ordonnances sacrificielles, c'est soit le pécheur qui égorge l'animal, puisque ça aurait dû être lui, donc il pose la main sur la tête de l'animal, il l'égorge en faisant signe que ça aurait dû être moi, mais je reconnais ma faute, etc. Soit c'est le sacrificateur qui égorge. Mais c'est pas on. On, prenons indéfini, on ne sait pas qui. Quelqu'un. Prends l'exemple dans Lévitique, chapitre 4, les versets 27 à 29. Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et qu'il vienne à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut, pour le péché qu'il a commis. Il posera sa main sur la tête de la victime expiatoire, qui l'égorgera dans le lieu où l'on égorge les holocaustes. Donc c'est bien le pénitent, quelque part, qui égorge l'animal. C'est pas on. Et si je prends un autre exemple, dans Lévitique 14, versets 19, puis 24 et 25, puis le sacrificateur offrira le sacrifice d'expiation, il fera l'expiation pour celui qui se purifie de sa souillure, ensuite il égorgera l'holocauste. Le sacrificateur prendra l'agneau pour le sacrifice de culpabilité et le log d'huile, et il les agitera de côté et d'autre devant l'Éternel. Il égorgera l'agneau du sacrifice de culpabilité. Le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité. Il en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Il suffit qu'on ait lu une fois le livre du Lévitique pour se rendre compte que c'est quand même très détaillé et très précis. Parfois, ça n'est même un peu difficile à lire. Tellement c'est détaillé, pour ne pas dire rébarbatif. Il faut être honnête. Mais là, sur un texte, on a vu, qui est aussi fondamental, puisque c'est ce texte qui va permettre de comprendre toute la Torah, on a on. Qui? On. Quelqu'un. Pris au hasard, on ne sait pas. Nous répondrons la prochaine fois. Mais ce n'est pas anodin, mais ça pose question. Vous savez, toutes ces questions qu'on soulève ensemble un petit peu rapidement ce soir, parce qu'il y en a bien d'autres des questions sur ce passage, mais ce sont des questions qui gênent énormément les exégètes, puisqu'il n'y a pas de réponse directe. Il n'y a pas de réponse directe. Et les rabbins, qui depuis des milliers d'années suivent le texte biblique et s'échinent à essayer d'en trouver le sens le plus profond, ne savent pas comment prendre ce texte, à cause de toutes ces interrogations qui sont bizarres. Prenons le verset 6. Le sacrificateur prendra du bois de cèdre, de l'hysope et du cramoisi, et il les jettera au milieu des flammes qui consumeront la vache. Le bois de cèdre, hysope, cramoisi, ces trois éléments réunis ne se retrouvent que dans un seul autre texte. Dans la loi du lépreux, qu'on appelle la loi du lépreux, de Lévitique, chapitre 13 et chapitre 14. En particulier dans la seconde partie, au Lévitique 14, qui traite de la purification du lépreux. Alors, c'est traduit, je dirais, c'est malheureux cette traduction de lépreux, parce qu'en réalité, le texte biblique parle plutôt d'une maladie de peau qui englobe la lèpre, mais pas exclusivement. Une maladie de peau avec de la dartre ou avec des marques, ça pourrait être du psoriasis, etc. Donc ce n'est pas forcément quelque chose qui est mortel, alors que quand on dit lépreux, ça a une connotation terrible en fait. C'est terrible
de putréfaction et de mort. Alors que ce n'est pas forcément le cas. Mais ça ne l'exclut pas non plus. Là, c'est trop restrictif. Lévitique 4.4. Le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Et que dans ces 2 passages. À la différence que les 3 éléments de bois de cèdre, l'hysope et le cramoisi sont jetés au feu, alors que pour la purification du lépreux, ils servent à asperger le sang de l'oiseau sacrifié. Donc c'est pas tout à fait pareil. Oups. Bon, ici, c'est arrivé trop tôt, mais quelques remarques et questions rabbiniques pour montrer combien ce texte dérange. Dérange, pas parce qu'il dit des choses qui sont dérangeantes, mais parce que on ne sait pas le saisir. On n'arrive pas à le prendre. On n'arrive pas à le considérer. Et surtout, on n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il y a comme message profond dedans. Citation. C'est dans le rite de la vache rousse que se trouve toute la science de la Torah. Mais même Salomon, homme rempli de sagesse, n'a pu accéder à la compréhension de ce rite. Pour dire un commentaire rabbinique. C'est-à-dire que tous les restes des vaches rousses ont disparu, mais les cendres de la vache rousse de Moshe, donc Moïse, resteront pour l'éternité. C'est écrit dans le Talmud. Il y a quelque chose qui reste là, il y a une marque pour l'éternité dans ce texte de la vache rousse. La 10e vache rousse sera faite par le Mashiach. C'est Moïse Maïmonide, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui parlait qu'il y a eu 9 jusqu'à la destruction du temple. Et il dit, et plusieurs rabbins disent, à partir du texte biblique, ils disent, il y aura forcément une 10e vache rousse. Il doit y avoir une 10e vache rousse. Et elle sera faite par le Mashiach. C'est d'ailleurs le symbole du chiffre 10, cité par Maïmonide. Ce chiffre représente la plénitude qu'apportera la venue de Mashiach. Dans l'Écoutez Chigot, le volume 28. Montrer, il y a quelque chose d'important. Et surtout que pour de nombreux juifs, la découverte de la 10e vache rousse de l'histoire, vous avez certainement entendu parler qu'il y a des rabbins qui cherchent partout une vache rousse. Partout. En particulier au Texas, parce qu'au Texas, il y a énormément de bétail, et en particulier des races de bovins qui sont à poil roux. Et donc, il y a des rabbins qui passent leur vie à scruter pour voir s'il n'y a pas une vache qui n'aurait que des poils roux. Ça peut faire sourire, sauf qu'il y a des implications qui sont énormes derrière. Puisque s'ils trouvent une vache totalement rousse, qui correspond à la description de nombre 19, ils considèrent que ce sera le point de départ d'action forte pour reprendre possession de l'esplanade du temple pour y construire le 3e temple. C'est-à-dire qu'ils attendent la découverte de cette 10e vache rousse pour lancer des opérations qui, en dit le peu que j'ai dit, comprendrez tous que ça va faire des étincelles. Alors certains disent, fort heureusement, ils n'ont pas trouvé la 10e vache rousse pour l'instant, heureusement. Nous verrons la prochaine fois qu'ils ne la trouveront jamais. Parce qu'on va voir que le texte biblique va nous donner toute lumière sur ça. Et nous verrons que, pourquoi ils ne la trouveront jamais? C'est parce que le temple sera construit avant. Et le texte biblique nous montre que le 3e temple ne sera pas construit sur l'esplanade du temple. Donc c'est pour ça que les yeux sont fixés là où il ne faut pas, en fait. Les yeux sont rivés sur des éléments qui ne sont pas les éléments éclairants. Voilà. Le texte biblique dans Ézéchiel est très clair. Le 3e temple ne sera pas construit sur l'esplanade. Alors quand je dis ça, il y en a plein qui vont faire « Ah, mais c'est une abomination parce que… » Non, regardez bien le texte. Regardez bien le texte. Ce qui fait du commandement de Para Aduma, c'est-à-dire la vache rousse, une chouka, une loi irrationnelle. Donc là, on a carrément le mot irrationnel employé par le Rav Ovadia Yosef. Une loi irrationnelle, c'est que justement, celui qui aspergeait les personnes ou objets afin de les rendre purs devenait lui-même impur. Il devait lui-même suivre un nouveau processus de purification. Mais s'il suit un processus de purification, c'est-à-dire que celui qui le purifie
devient pur. Mais on n'en finit jamais. Mais on n'en finit jamais. Il y a un problème. Et c'est pour ça qu'elle est irrationnelle. Elle n'est pas possible. Et beaucoup de rabbins disent, il faut la prendre telle qu'elle est, en se disant, on ne sait pas. Je pense que c'est la manière la plus sage, quand on ne sait pas, de prendre les choses. Je finirai sur ce questionnement, sur toutes ces questions, parce qu'en fait, c'est assez court, mais j'aurais pu en mettre plein des questions, mais après, il va falloir y répondre, donc ça va être plus long la prochaine fois. Donc là, on a pris les questions qui sont des questions de fond, avec quelques éléments qui mettent en évidence qu'il est forcément extrêmement important d'aller répondre à ces questions de fond, puisqu'on a vu que c'était le texte qui permettait de comprendre toute la Torah. Tout le plan de Dieu se comprend là, dans ce rite curieux, bizarre, ou comme diraient certains, irrationnel, qui dépasse la raison. Et on va voir que l'explication, en effet, dépasse complètement la raison. Donc je finirai par ce texte de 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Alors tout, en plus, en grec, c'est pas, qui veut dire chaque partie, chaque élément et la totalité. Et chaque élément dans la totalité. Donc ça veut dire tout ça. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je vais vous laisser sur ce verset. Je vais vous inviter pour la semaine prochaine à lire, voire relire plusieurs fois Nombre chapitre 19 pour avoir bien dans l'esprit, parce qu'on ne va pas étudier tout le chapitre. Alors là, ce serait forcément très intéressant, mais il y en aurait pour plusieurs heures. On va regarder, à la lumière du texte biblique, pourquoi ce texte est si central. Et une fois que nous l'aurons compris, nous verrons que c'est un texte qu'on va pouvoir relire par la suite d'une toute autre manière. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.